Nous remercions les personnes ici présentes qui ont pu être un projet de construction personnelle ou des personnes intéressées autour d'elles pour réaliser un projet qui a une vue visionnaire. Sa priorité est que cet habitat puisse s'adresser au plus grand nombre par des constructions sur mesure et des moyens juridiques innovants. Adil, notre conférencier, concepteur et constructeur de cette maison autonome, peut également s'adresser à des personnes propriétaires pour apporter de nouvelles technologies dans des constructions anciennes, avec toujours le même but de réduire les factures d'énergie, électricité et chauffage. Je remercie les membres du Mureux ici présents, sachant que nous avons la chance d'avoir la présence de Chantal Pécat, vice-présidente de l'association, qui arrive de la région PACA pour écouter cette conférence et qui s'occupe de la communication de cette maison autonome. À la fin de la conférence, n'hésitez pas à poser des questions à Adil qui prendra le temps d'y répondre. Je vous remercie de votre attention et vous demande de rallumer vos portables à la fin de la conférence. Je vous précise, cette conférence est enregistrée et pour les personnes qui ont été inscrites et qui ne sont pas présentes, on pourra leur envoyer par mail. Voilà. Ouais. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire et que nous aurons la possibilité. Adil, tu te présentes et je te laisse sur place. Bravo la présidente. Alors, bonsoir tout le monde. Si je parle pas assez fort, dites-le moi que je remonte. Parce qu'à la base, je parle très doucement, c'est pour ça. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Je vais vous expliquer donc l'entreprise, comme je la vois et comment va être créée et comment elle va fonctionner. Donc, on va commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Adil, j'ai 36 ans. Je suis électricien de métier. Depuis que je suis petit, j'avais toujours eu ce rêve d'être architecte, mais avec les études que j'ai fait, je me suis plus dirigé vers un autre métier et j'ai fait de l'électricité à la base. L'électricité me plaisait aussi énormément. Et après avoir fait le tour de ce métier, j'ai été aussi artisan électricien. Je me suis dit que je pouvais peut-être apporter autre chose. Et donc j'ai commencé à réfléchir à savoir comment je pouvais ouvrir une entreprise de construction de maisons individuelles, tout en sachant que je n'étais pas architecte et que j'avais pas les diplômes pour. Donc ça, c'est un truc résolu. Voilà. J'ai vraiment une volonté de faire pour ouvrir cette entreprise parce que ça va être vraiment, en tout cas dans ma vision, ça va être vraiment magnifique et ça va vraiment apporter quelque chose de très important pour tout le monde. Donc ce projet, je le fais pour moi et je le fais aussi pour tout le monde parce que je vous expliquerai plus en détail à la suite. Donc on va commencer. Alors je vais vous expliquer mon projet. En fait, on sait que les factures n'arrêtent pas d'augmenter tout le temps. Et c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose de contraignant. Parce que du coup, on n'est pas libre. On a peut-être une maison, mais du coup, on n'est pas libre de la consommation. On n'est pas libre des consommations. Et je me suis dit comment on pouvait créer une maison qui va permettre d'être autonome et de rendre au moins cette partie libre. Ça veut dire qu'on a une économie chaque année sur ces maisons-là. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé donc des fabricants de maisons, que ça soit en ossature bois ou que ça soit en ossature béton, que je vous expliquerai un peu plus en détail après, qui sont labellées passives. Donc passives, ça veut dire que c'est vraiment des maisons qui sont très économes au niveau du chauffage. C'est des maisons qui sont étanches à l'air, donc qui permet vraiment de garder un maximum de chaleur. Donc en fait, la base, on l'avait. Donc la base, je l'ai, donc c'est ces maisons-là. Après, il me fallait tout ce qui était donc appareillage technique qui permettait justement d'arriver à cette autonomie dans chaque maison. Et je me suis dit qu'il fallait être autonome, mais à tous les niveaux. Donc autonome en électricité, autonome en chauffage, autonome en eau chaude sanitaire, et aussi autonome en eau. Après, ça dépend
des régions, mais on peut être aussi autonome en eau. Donc, la solution que je propose, en fait, on peut arriver à être autonome à 100%. Donc, ça veut dire, pour vous donner un exemple, si vous prenez un crédit pour construire cette maison, la seule chose que vous avez à payer, c'est le remboursement du crédit. Il n'y a plus de facture. Après, il y a les impôts, mais il n'y a que ça. Donc, le point fort de mon entreprise, ça va être ça. Donc, je vais être un constructeur de maisons individuel comme les autres, sauf que moi, mon point fort, c'est que je vais pouvoir proposer l'autonomie sur chaque maison. Ce qui est aussi intéressant avec EcoHome, c'est qu'on va aussi proposer des maisons qui sont personnalisées. Ça veut dire que vraiment, on pourra créer la maison qu'on veut. Il n'y a pas il y aura seulement peut-être des restrictions au niveau de l'emplacement, parce qu'il faut quand même respecter un certain emplacement pour récupérer assez de chaleur dans la maison. C'est le principe de la maison passive. Mais à part ça, tout est possible. Alors, donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué pour les deux ossatures. Donc, on peut avoir soit une ossature en bois. Donc, quand je dis ossature bois, donc c'est le toit, les murs et la dalle. Donc, dalle bois, mur bois et le toit. Après, on peut avoir soit un toit plat ou soit un toit en pente. Ça dépend du client et ça dépend aussi de l'urbanisme. Mais en général, le toit plat, maintenant, ça commence à être pas mal accepté. Pour l'ossature béton, c'est une ossature qui va permettre sur un vide sanitaire, qui permet vraiment d'avoir une maison très bien isolée, qui est étanche à l'air aussi. La maison que je vous propose, avec les fournisseurs, donc avec les fabricants avec qui je travaille, on dépasse déjà la RT 2020. La RT 2020, c'est la nouvelle réglementation de l'habitat qui va bientôt arriver. Là, on est sur la RT 2012. Donc la RT 2012, c'est avoir une maison qui soit économe en énergie. La RT 2020, en gros, ça va être une maison qui produit sa propre énergie. La différence avec la RT 2020, c'est que la RT 2020, elle vous demande de produire votre énergie, mais votre énergie va être consommée pendant la journée. Les excédents sont renvoyés sur le réseau. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment une maison où l'énergie que vous avez en plus, vous pouvez la stocker et la réutiliser plus tard. Voilà. Donc, chaque maison d'EcoHome auront le label maison passive. Voilà, donc on fera passer le label pour chaque maison. Alors, là, je vais rentrer plus en détail dans les énergies renouvelables. Donc, pour l'électricité, pour l'instant, on part sur des panneaux solaires, un parc de batteries, je vais vous montrer en photo après. Et donc, tout ça raccordé à la maison, et donc ça vous permet d'avoir votre propre énergie, donc vous produisez et vous consommez votre propre énergie. On n'est plus relié au réseau, vous n'avez pas de compteur non plus à la maison, donc vous n'avez pas de compteur Linky chez vous. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec le partenaire avec qui je travaille, on peut créer des kits vraiment sur mesure. Ça veut dire que si vous avez une petite consommation électrique, on va pouvoir créer un kit qui va vous permettre une consommation qui sera proportionnelle avec ce que vous avez à consommer. Voilà, ça c'est pour l'électricité. Pour l'eau chaude, on va avoir des panneaux thermiques avec un ballon d'eau chaude. Donc ça permet d'avoir de l'eau chaude toute l'année. Ça aussi c'est pareil, c'est fait avec un partenaire. Donc ça va vous permettre ça. Pour le chauffage, avec la maison, donc label et passive, il nous manque seulement 10% d'apport d'énergie pour chauffer la maison. Donc là, on a plusieurs possibilités. Donc dans chaque maison, il y aura une VMC double flux. Donc la VMC double flux va permettre de tempérer la température à peu près à 19-20 degrés toute l'année. Avec ça, on peut rajouter soit une résistance sur la VMC double flux qui va réchauffer l'air entrant. Sinon, on peut rajouter soit un poêle à bois ou soit un poêle à granulats.
Mais normalement, on n'en a pas besoin. C'est comme une climatisation, normalement, on n'en a pas besoin aussi dans une maison autonome et passive. Pour la climatisation, en fait, on n'en a pas besoin parce qu'il y a un delta de température entre la température extérieure et la température à l'intérieur de la maison. Il y a un delta de 9 heures. Ça veut dire que toute la journée, votre maison, si on est en été, toute la journée, votre maison sera au frais. C'est seulement le soir que la chaleur arrivera au niveau de la maison. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la VMC double flux, elle a une fonction qui permet de rafraîchir l'habitat. Donc, le soir, donc cette chaleur va être évacuée par la VMC double flux. Donc voilà. Voilà, après, pour le poêle à granules et le poêle à bois, il n'y en a pas besoin. En réalité, il n'y en a pas besoin, mais ça permet à ceux qui ont besoin d'en avoir un pour expérimenter, vous pouvez l'avoir. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment Ecohome fonctionne. Donc, Ecohome, c'est une SASU, donc c'est une société à action simplifiée unipersonnelle. Voilà. Donc, on va avoir des salariés, mais la plupart des intervenants qui vont intervenir sur chaque maison, ça va être des artisans. Donc, on fait une très grosse partie de sous-traitance, mais ça nous permet de proposer des maisons à des très bons prix. Donc, ça veut dire que la maison autonome que je vous propose, c'est une maison qu'on peut avoir au prix d'une maison traditionnelle. Ça veut dire que on peut commencer dans les environs de 1600 € le mètre carré pour une maison autonome. Clé en main. Ça veut dire que tout est compris dedans, y compris la cuisine. Après, tout dépend de ce que vous voulez comme matériel dans votre maison. Tout dépend du prix de la cuisine et ça peut faire varier le prix au mètre carré. Mais si on part sur un prix de base de 1600 € du mètre carré, c'est largement jouable. Alors, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Tous les prix que j'ai moi, donc avec tous les partenaires, les usines avec qui je travaille, je ne prends pas de marge. Donc, ça veut dire que mes prix usines, c'est les prix que vous allez avoir. Les prix artisans que j'ai, ou les main-d'œuvre artisans qui vont venir travailler à la maison, c'est vraiment le prix que vous allez avoir. Ecohome, je prends une prestation sur le total du prix de la maison. Sur le total hors taxe du prix de la maison. Donc pour l'instant, on est à 20%. Normalement, ça ne devrait pas bouger dans le temps. Voilà. On restera à 20%. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu le déroulement d'un projet. Donc là, on parle sur un projet vente. Donc si le client vient nous voir avec ou sans terrain, parce que Ecohome va pouvoir aussi fournir des terrains, donc avec ou sans terrain, vous pouvez venir nous voir. On prépare déjà votre projet de maison. Je vous fais un devis. Par rapport au devis, on voit si on signe ensemble ou pas. Et après, on a le contrat de CCMI, donc c'est un contrat de construction de maison individuelle. Ça permet de sécuriser et le client et le constructeur. Et c'est obligatoire par la loi. Donc on est obligé de signer un contrat de CCMI. Et à partir de là, on va pouvoir commencer les travaux. Voilà, jusqu'à la maison clé en main. Donc, pour vous donner un peu le détail des partenaires, donc j'ai un architecte avec qui je travaille, qui lui va nous permettre d'avoir le dépôt de permis, qui nous fait l'avant-projet, il nous fait le suivi de la RT 2012 actuellement, après on passe en RT 2020. On s'occupe aussi du test d'étanchéité à l'air pour la maison. Donc il y a 2 tests. Donc il y a 2 tests d'étanchéité à l'air.
Donc il y a deux tests d'étanchéité à l'air. Il y en a un dès que la maison est hors d'eau, hors d'air. Donc hors d'eau, hors d'air, ça veut dire qu'on a le toit, les murs, les fenêtres et la porte d'entrée. Porte de garage s'il y a un garage. Et on fait un deuxième test une fois que la maison est terminée. Le deuxième test nous permet de confirmer que la maison est étanche. Parce que les artisans vont passer, il ne faut pas que les artisans, par exemple, on fait des trous et qu'on ait une fuite d'air. Si la maison n'est pas étanche, la VMC double flux, elle n'aura pas son efficacité. La VMC double flux, elle fonctionne vraiment dans une maison qui est vraiment étanche. La VMC double flux, elle a un rendement de 90%. Ça veut dire qu'elle récupère 90% de la chaleur dans la maison et qu'il la restitue dans la maison. Et je vous montrerai après des photos. Voilà, donc on a l'architecte, on a l'artisan électricien. Et pour l'électricien, je travaille aussi avec une usine qui nous fournit des pieuvres électriques. Toujours avec du matériel de qualité, que ce soit du Schneider, du Legrand. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut comme matériel. On a le consuel qui est garanti par l'usine, donc c'est vraiment quelque chose de qualité. Et les prix sont très abordables par rapport à une construction, on va dire, classique. On peut aussi proposer des pieuvres de plomberie. Donc ça, c'est nouveau aussi. Mais ça fait gagner énormément de temps. Donc pareil pour le plombier. Après, pour tous les autres corps d'État, ils fournissent vraiment que la main-d'œuvre. Moi, je vous fournis tout le matériel. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet à moi de vous offrir des prix qui sont les plus bas possibles. Okay. Voilà, si on peut commencer les questions et on va continuer. Je vais continuer à vous expliquer. La pieuvre, j'ai pas de photo là, mais c'est une pieuvre. En fait, c'est des fils qui sont pré-découpés à l'usine. Voilà, tout est déjà raccordé. Il n'y a plus qu'à dérouler en fait. Voilà, c'est des tuyaux en PER, donc c'est des tuyaux en plastique. Donc on peut avoir soit du PER ou soit du multicouche. Le multicouche, c'est plusieurs couches et il y a une couche d'aluminium à l'intérieur. C'est plus facile à manier. C'est de meilleure qualité que le PER. Voilà. Donc, je travaille. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Je travaille aussi avec une entreprise de cuisine, un cuisiniste, qui nous propose des très belles cuisines avec des très bons prix. Donc là, c'est pareil. Donc là, le prix que me propose l'artisan avec qui je travaille, donc lui, pareil, il se fournit directement dans une usine. Donc tous les prix qu'on a, ce sera les prix que vous aurez. Mais quand vous dites justement, vous avez dit au départ, cuisine, il y a la cuisine. Donc oui. Ça veut dire que c'est livré avec la cuisine équipée. Oui. D'accord. Et ça, c'est inclus dans le tarif. C'est ça. C'est compris dans les 1600 € du mètre carré. Et une autre question aussi, c'est par rapport à, puisque c'est une maison autonome, c'est une chose, mais complètement indépendante. Est-ce que ça veut dire qu'on peut l'installer sur n'importe quel terrain? Est-ce que ça peut être un terrain non constructible? Est-ce que ça peut être un terrain... Non. Ou est-ce qu'il y a quand même des obligations à respecter? Tant que c'est un terrain constructible, on peut le faire. Voilà. Mais par contre, si vous arrivez à trouver un terrain qui est par exemple pas viabilisé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'électricité qui arrive au bord du terrain, l'eau, l'assainissement, c'est pas un problème. On peut avoir une maison vraiment 100% autonome. On peut créer un puits, on peut créer une station d'épuration d'eau et rejeter. Mais ça vient s'ajouter en plus sur cette maison ou là oui, parce que sur les 1600 €, on part vraiment sur une maison qui est raccordée à l'eau. D'accord. Ouais. Mais il n'y a pas une grande différence entre les deux. Pour parler de la cuisine, c'est vraiment une cuisine personnalisée. Donc ça veut dire que mon partenaire, vous pourrez prendre rendez-vous avec mon partenaire et dessiner vraiment la cuisine que vous voulez. Et il pourra vous faire un devis par rapport à ce que vous voulez.
Du coup, s'il y a un dépassement, si on veut quelque chose s'il y a un dépassement par rapport à ce que vous offrez, la cuisine qui est inclus, c'est à la charge du client. Oui, c'est ça, c'est ce que j'expliquais au départ. En fait, on part sur un prix de 1600 euros, mais ça peut augmenter par rapport à ce que le client souhaite. Voilà, c'est ça. Pardon. 1600 euros, tu fais autant sur le bois que sur la maçonnerie? Sur la maçonnerie, ça va coûter moins cher. On sera plus dans les 1400 euros du mètre carré. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les deux produits que je vous propose, c'est vraiment des produits de qualité. Pour vous donner une idée, le fabricant qui fait donc les maisons Saturbois, qui est fabricant en usine, donc pareil, là vous aurez le prix usine sur la structure, il nous conseille de vendre ces maisons à 2000 euros du mètre carré. Voilà. Oui. Pour le photovoltaïque, c'est tout sur le toit, en fait. Non, pas forcément. On peut l'avoir aussi sur un châssis en acier à part. Et en général, ce qui est conseillé. Ça dépend. Par exemple, les électrosensibles, ils préféreront l'avoir à part que sur le toit. Voilà. Après, il faut voir aussi par rapport à des questions d'assurance, parce que des fois, il y a des assurances qui ne veulent pas rembourser s'il y a un incendie avec les panneaux solaires, par exemple. Voilà. Mais au niveau du prix, ça ne change pas grand-chose, que ce soit au sol ou sur le toit. Au niveau main-d'œuvre non plus, ça ne change rien. Il faut juste avoir un terrain qui accepte qu'on puisse s'installer dans le jardin. Parce que oui, c'est ça. C'est ça, il faut avoir le terrain. Oui. Tu viens de parler d'électrosensibilité, tu nous as dit que la maison autonome nous affranchissait des problèmes du Linky, et donc en supposant que la maison autonome est aussi respectueuse donc, de tous ces aspects, l'électrosensibilité, ou c'est des options de plus? Par exemple, la pure électrique, est-ce qu'elle nous affranchit des problèmes d'électrosensibilité? En fait, mon partenaire dans l'usine qui va fabriquer les pieuvres, il nous propose deux pieuvres possibles. Oui. On peut avoir une pieuvre avec des gaines en plastique traditionnelles, ou sinon on peut avoir des gaines blindées qui permettent de retenir les champs. Et dans les tarifs que tu annonces, c'est quelle option? C'est la première, c'est les gaines classiques. Et en passant en blindé, alors? Là, je n'ai pas les prix en tête, mais il m'a expliqué qu'on pourrait, par exemple, blinder la chambre dans laquelle on dort, pas forcément blinder toute la maison. Après, ça dépend du budget et ce qu'on peut faire. Au niveau de l'exploitabilité des personnes aussi. Oui. Voilà. La maçonnerie, c'est quoi le matériau? Alors, c'est des blocs de coffrage. Alors, je vais vous montrer. Du coup, on va en profiter pour que je vous montre une vidéo. Donc, c'est une vidéo de présentation de mon partenaire donc, qui fait les maisons en béton. Donc, on va voir comment ça se monte. Il y en a deux vidéos. Pour faciliter le transport, les blocs Thermidec sont préparés sur place. On ne pèse que 40 kg. Les 3 palettes nécessaires au chantier rentrent dans un véhicule utilitaire. C'est à 30, arrivée du matériel sur le chantier. Légers, les blocs sont faciles à manipuler. 8 heures, implantation des murs à l'aide d'un rail de soudage sur les semelles de fondation. De découpe chaque enregistrée. Mise en place des rails de soudage sur la bande d'étanchéité. Seulement 2 chevilles à frapper sont nécessaires pour fixer chaque seille de mur. Déplacement des blocs sur la zone démontable. 9 heures, pose des premiers blocs Thermidec. Les blocs se posent simplement les uns à côté des autres.
se monte rapidement à raison de 10 mètres carrés par heure. Installation des entretoises intercalaires. Des découpes faciles à réaliser à la discute. L'emboîtement du rail ne nécessite aucun outillage. L'installation des entretoises intercalaires prépare à la pose du deuxième rang. Les blocs permettent un accès rapide pour faciliter le ligaturage. Passage des armatures filantes entre les crosses. « 10h30, installation des blocs du second rang. Les tétons de centrage du dernier rang sont arasés sur le côté intérieur. Installation des rails de coiffe. Impossible de se tromper, ce sont les mêmes pièces que pour le rail de guidage. Les découpes se font à l'acier à guichet. Pas de perte, pas de déchets. Mise en place des planètes périphériques de dalle. La pose des pévois de maintien se fait à la main ou au maillet. Voilà une présentation de la dalle de coffrage Thermidec en gamme passive avec un R de 6,5. La pose d'un soubassement Thermidec se fait avec des outils communs, légers et faciles à utiliser. Midi, fin de la pose des blocs de coffrage Thermidec. « 13h30, reprise des travaux et place au coulage du béton. Utilisation d'un béton de type S4 coulé à hauteur du soubassement. Il est possible de couler le béton jusqu'à 3 mètres de hauteur d'étage. Le béton bénéficie d'un excellent écoulement entre les parois. « 30 minutes suffisent à couler les 7 mètres cubes de béton. Le lendemain, la dalle Thermidec est livrée par camion avec les poutrelles traînées. Aucune découpe sur le chantier, les dalles sont livrées à bonne longueur. Un béton plus fluide est utilisé pour les dalles, mais pour une finition parfaite, il est aussi possible d'utiliser un béton auto-mouvant. Thermidec, la barrière thermique haute performance pour des soubassements robustes et simples à réaliser. Une isolation parfaite avec une résistance thermique R jusqu'à 9 et un coefficient de transmission de chaleur U jusqu'à 0,11. Une structure massive en béton adaptée aux zones sismiques qui assure une excellente résistance à la sécheresse et aux dégâts numériques. Les soubassements Thermidec sont indiqués pour les maisons à ossature bois, mais aussi pour les autres modes constructifs, briques, parpaings, blocs de coffrage.
C'est la solution idéale pour réaliser les soubassements de vos extensions, vérandas, pièces supplémentaires ou le vide sanitaire de votre maison. Léger et facile à transporter, les soubassements thermiques sont livrés sur des palettes de moins de 40 kg qui nécessitent peu de surface de stockage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Dans 50 ans, on veut détruire la maison. Comment on gère tous ces mélanges de matériaux? Alors le béton, pour l'instant, je pense pas que ça soit recyclable. Mais par contre, le polystyrène, on peut le recycler. Mais tout est mélangé. Le polystyrène, le béton. Oui. Il n'y a pas de normes par rapport à tout ça. Pour le recyclage, je ne sais pas. Mais par contre, pour l'autre construction, donc la maison ossature bois, elle est recyclable à 100%. Alors, est-ce que vous vous posez peut-être la question pourquoi du polystyrène? Voilà, actuellement c'est le meilleur isolant qui existe. Voilà. Comme ils ont expliqué dans la vidéo, ils ont une résistance de 9, en fait c'est une résistance thermique, donc ça veut dire que si on est en hiver, le froid qu'il y a à l'extérieur, il ne rentrera pas à la maison. Voilà. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que en utilisant ce polystyrène, parce que le polystyrène, c'est un déchet de la création du carburant, que ce soit essence ou diesel. Et ça permet de valoriser un déchet. Aussi. Voilà, donc là, vous avez vu sur la vidéo, donc là, le vide sanitaire, il est fait en 2 jours. Donc les constructions, que ce soit en ossature béton ou que ce soit en ossature bois, elles sont très rapides. Donc l'ossature bois, ça prend 15 jours pour monter l'ossature. Ça va très vite à 2 personnes. C'est pareil pour l'ossature béton, ça va très vite aussi. À part pour la dalle où il faut attendre 28 jours de séchage. Mais sinon, la construction va très vite. Et après les murs, tu montes comment les murs? Pareil, les blocs pareils. Voilà, c'est le même principe. C'est comme des Lego, ça s'emboîte. Ça veut dire qu'après l'électricité, tu es obligé de faire une cloison ou tu passes l'électricité? Dans tous les cas, il y aura des cloisons, donc périphériques, où on va pouvoir passer toutes les gaines qu'on a besoin. Mais par exemple, là, mon partenaire, il peut proposer autre chose aussi, c'est un pistolet chaud qui permet de découper le polystyrène et de faire des tranchées. Voilà. Parce que dans ces maisons-là, on n'a plus besoin d'isolant. Donc on n'a plus besoin de laine de verre ou de laine de roche. Pour les plafonds dessus directement. Oui, c'est ça. Et à l'extérieur, tu fais quoi? En extérieur, on peut faire soit du bardage bois, on peut faire du parement, on peut faire de l'enduit. Oui, on peut poser aussi des plaques de ciment bois. Voilà, en fait, tout est possible en extérieur. Et c'est un supplément, ça? Non, c'est compris dans le prix. Ah ouais, si tu veux avoir un bois sur une ossature comme ça, tu es toujours à 1420? 1600. Non, c'est bien. Ah oui, c'est ça, 1400 aussi. Oui, je pense. Après, j'ai pas. J'ai déjà fait des devis, mais pas avec du bardage bois. Mais oui, ça doit augmenter un peu le prix, je pense, oui. Par contre, dans la maison ossature bois, le bardage, il est compris dans le prix de la maison. Alors, je vais vous montrer. Donc pour tout à l'heure quand je vous parlais de la partie autonomie au niveau d'électricité, en fait mon partenaire il me propose ça. Donc c'est une armoire électrique qu'on a, donc on crée une pièce spéciale dans la maison, donc ça va être le cellier mais aussi la pièce technique où on va pouvoir mettre tous les appareils dedans. Donc là vous avez dans la machine, dans l'armoire, tout en haut, il y a 2 onduleurs
qui font 5 kW chacun. En fait. Et ça permet de créer une armoire qui peut être évolutive. Ça veut dire que si vous avez besoin de plus d'énergie, on peut rajouter des batteries pour avoir plus d'énergie à la maison, sans forcément changer tout le système. Donc c'est un système évolutif. Donc les batteries, c'est ce que vous voyez là, les deux là, celle qui est ici, et les deux onduleurs, ils sont en haut, là. Tu peux expliquer parce que là, par contre, ça veut dire que l'onduleur récupère des panneaux solaires. Oui, c'est ça. En fait, les panneaux solaires récupèrent la production électrique, Ouais. ça les envoie aux batteries qui stockent, et l'onduleur, lui, va transformer l'énergie donc continue en alternative. En 200 mètres. Voilà, c'est ça, 50 Hz. Et ça vous permet de consommer votre propre production. Donc là, Capacité de stockage de combien? de 7 kW. Normalement, pour une maison standard, on a besoin de 3 à 5 kW, donc 7, on est largement bien. Voilà. Ce que mon partenaire aussi propose, c'est une application téléphone. Donc on peut suivre en temps réel la production d'énergie, l'état des batteries et surtout le pourcentage, combien il reste d'énergie dans les batteries. La durée de vie là, des batteries là-dessus. C'est plus de 10 ans. Voilà. Alors, en tout cas pour moi, il y a un truc qui me plaît pas forcément dans ces batteries, c'est que c'est des batteries au lithium. Voilà. Mais il va y avoir bientôt sur le marché des nouvelles batteries, donc des batteries au graphène, qui eux seront pas polluantes et qui seront recyclables. Et qui auront une meilleure capacité. Comment? Dans 2-3 ans. Voilà. C'est toujours pareil. En fait, le problème avec l'industrie, c'est qu'ils font du stock. En fait, les batteries sont déjà prêtes, mais ils écoulent d'abord leur stock de batteries lithium avant qu'on puisse avoir accès aux batteries graphène. Mais ça va arriver. C'est la même chose que l'onduleur? Non, les batteries, c'est pour stocker l'énergie, la production d'énergie. Et les onduleurs, c'est pour transformer l'énergie pour que ça soit utilisable par tous les appareils dans la maison. Donc, dans 10 ans, c'est combien de changer de... D'ici 10 ans, on aura changé de système. Voilà. Donc, ce qui est aussi intéressant donc, avec mon entreprise, c'est que on va faire on crée comme un réseau de maisons éco-home, et à chaque fois qu'on aura une évolution ou des nouveaux matériaux, on les proposera à tous les clients. Ça veut dire que si on trouve une nouvelle source d'énergie qui peut remplacer les panneaux solaires, qui peut remplacer le stockage de batteries à la maison, on proposera autre chose. Alors, C'est une maison évolutive. voilà, c'est une maison évolutive. On a droit aux aides de l'État là-dessus. On ne pense pas sur ces maisons-là, non. Ah ouais. Non. En fait, on est trop en avance là, pour l'État. Ah oui. C'est ça. Ouais. Même si tu mets les panneaux solaires, En fait, l'autoconsommation, c'est pas encore prévu pour maintenant. Les grands du circuit. Voilà, en fait, ce qu'ils ont prévu avec la RT 2020, c'est que tout le monde produit sa propre énergie ou un excédent au moins de 20%. Et toute cette énergie est renvoyée sur le réseau. Et ils veulent à terme couper les centrales. Et que la France, en fait, s'auto-alimente par le solaire. Le problème, c'est qu'il faut quand même racheter l'énergie qui a été créée. Donc même si ça a été produit gratuitement, vous allez quand même payer. Donc c'est ça qui me dérange un peu dans la RT 2020. Donc, t'as un investissement à la base. Si tu la consommes, c'est qu'à la base, tu as investi sur le moyen des onduleurs et de la batterie. Ouais. Donc, c'est normal que tu revendes pour te payer les je batteries comprends. plus tard. Je comprends. Mais moi, je suis dans une autre démarche, en fait. Moi, ce que j'essaye d'apporter avec tout ce projet, c'est que, déjà que chaque humain sur cette planète puisse être propriétaire. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. La deuxième chose, c'est que je pense que maintenant, avec la technologie qu'on a sur cette planète,
on peut tous être libres. Voilà. Après, il faut juste trouver des solutions pour que ça soit accessible à tous. Pour vous parler toujours dans le même projet donc, de EcoHome, d'ici 2-3 ans donc, de l'existence de l'entreprise, je vais mettre un nouveau produit sur le marché qui n'existe pas actuellement, qui s'appelle la loc-à-vente. Alors je vais vous expliquer. La loc-à-vente, ça veut dire que quand vous venez voir EcoHome, c'est comme une vente traditionnelle. Donc vous allez choisir votre maison, vos équipements, et vous allez rembourser directement à EcoHome sous forme de loyer. On ne passe plus par la banque. Au bout de 25 ans, la maison vous appartient. Voilà. Et ça permet à tout le monde d'avoir accès à la propriété. Et je me suis fixé des loyers entre 400 voire 600 € maximum de remboursement par mois. Tout en sachant que vous êtes autonome, donc il n'y a plus de facture à payer. C'est combien de pourcentage combien de pourcent? Le crédit? Non, oui. Le crédit va être à 0%. Ah oui. J'ai pas envie de faire d'argent sur le crédit. Et par contre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans les 1600 €, il y a la prestation d'EcoHome. Donc en fait, nous, on sera toujours payé donc, par la construction de la maison, mais on va pas vous faire payer des intérêts en plus. Qui donne cet argent? En fait, ça va arriver de deux façons. La première partie, c'est on va toujours faire appel à des prêts bancaires, mais à partir du moment où l'entreprise va pouvoir financer ses propres maisons, on sortira du circuit. Voilà. Un loyer de 4 à 600 € pour quelle surface? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut aller d'un petit studio qui va faire 60 mètres carrés ou moins, jusqu'à des maisons qui peuvent faire 200 mètres carrés par exemple. Après, c'est toujours pareil, tout dépend de l'équipement, tout dépend de la cuisine, voilà, des chambres et du prix du terrain aussi. Le terrain, il ne fait pas partie du prix. Non, il ne fait pas partie du prix. Donc il faut. Non, non, on inclut on fait comme un pack en fait, où on inclut le terrain plus la maison. Ouais. Et donc c'est EcoHome qui vous fournit soit les terrains, ou soit vous venez avec un terrain que vous voulez acheter, et nous on l'achète pour vous. Et on construit la maison dessus. Oui, parce que de toute façon, les terrains seront quand même moins chers, puisque non viabilisés. Donc en principe, ils seront beaucoup moins chers que les terrains viabilisés. C'est ce qui fait la viabilisation, c'est ce qui est le très souvent plus cher. Oui, c'est ça. C'est pas la viabilisation. Vous êtes sur un terrain de vieux. Oui, c'est sûr. Le mieux, oui, c'est de trouver des terrains pas chers. Mais après. Mais après. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est que vu que nous, on va faire énormément de volume, on va pouvoir aussi négocier les prix. Parce qu'en fait, quand on vend un terrain en tant que propriétaire, si on vend un terrain en dessous de son prix, les fiscs viennent nous rattraper en disant que vous avez le droit de faire les tableaux qui vous voulez. Mais par contre, nous, on estime que le terrain, si vous vendez, vous c'est ça, nous, on estime qu'il valait du temps, et donc la plus-value, on a imposé sur la plus-value qu'on n'a pas faite, qu'on a déjà fait une fois. D'accord. Donc ça perd des effets à l'époque normale. Mais ça existe. Ça existe. Ouais. Voilà. Et donc, ce qui est dommage, moi, mon problème, c'est ça. Ce que vous faites, c'est de prendre chez l'État. C'est d'avoir une maison qui permettre à les personnes de devenir propriétaires, alors que sinon, ils ne peuvent pas. Oui. Mon but, c'est ça. C'est pas là. C'est pour ça le problème, moi, j'avais prévu un bail à construction. Pour pouvoir payer d'abord dans un premier temps, ils payent la maison. Puis dans un deuxième temps, j'achète pas rien. Dès qu'ils font la maison, ils font plus rien. Soit ça reste en bail à construction, s'ils ne veulent pas acheter le terrain, et puis finalement, ils vivent 25 ans dans leur maison. Puis qu'après, à un moment donné, on a loyer, ils ont commencé leur emprunt. Et après, au bout de 25 ou 30 ans, la maison est revenue au propriétaire du terrain. Mais je trouve ça idiot. Tout est possible, il y a des gens qui veulent vivre en loyer. Mais en fait,
la possibilité de lâcher un terrain. C'est que l'emprunt, c'est le terrain mais aussi chaque maison. Bien sûr, moi je me dis qu'il y avait prévu qu'il faut prendre D'accord. Après, ce sera à voir aussi Après, dans tout les ça, ça va. départements, puisqu'on va construire sur toute la France. Donc, chaque département sera à voir en fonction des trucs qui pratiquera, des terrains, etc. Ce sera au cas par cas. Ouais. Après, il y a aussi une chose à savoir, c'est que quand on va commencer à construire ces maisons autonomes, le prix d'immobilier va chuter. En fait, c'est très simple, hein. Si vous prenez une maison qui est vendue 130 000 euros, et vous avez des factures, et une maison à 130 000 euros, il n'y a plus de facture, il n'y a pas photo quand on prend la maison sans facture. Donc forcément, le prix de l'immobilier va commencer à redescendre. Ça va prendre des années, mais il va redescendre. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est, comme on disait tout à l'heure, tous les terrains qui ne sont pas viabilisés, on va pouvoir aussi les valoriser. Donc c'est des terrains qu'on peut aussi avoir un peu moins cher que des terrains viabilisés. Voilà, donc il y a aussi le fait que moi j'ai vocation à travailler avec toutes les agences immobilières en France, et donc on verra comment on peut arriver à baisser les prix des terrains. J'ai une question. Concernant, alors le but c'est l'autonomie, si je comprends bien. Oui. Mais d'un autre côté, par exemple, les panneaux photovoltaïques, on sait que c'est pas très écologique, par exemple. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une idée de viabiliser cette idée d'écologie, puisque ça s'appelle éco, Oui. ce principe écologique avec l'idée de l'autonomie, mais vraiment écologique. Il y a oui, il y a d'autres systèmes possibles. Mais pour revenir sur les panneaux solaires, il y a une entreprise en France qui vient d'ouvrir, qui permet de recycler les panneaux solaires jusqu'à 80%. Donc ça commence à arriver. Où, je ne sais plus exactement, je n'ai plus en tête le nom. Mais je sais que ça existe maintenant. Et les panneaux solaires, l'entretien Normalement, des panneaux solaires. il n'y a pas d'entretien sur les panneaux solaires, à part les nettoyer. Ouais. C'est tout ce qu'il y a comme entretien. Voilà, c'est garanti 20 ans. Quelle surface il faut pour une maison de 120 carrés? En fait, c'est pas par rapport à la maison, c'est plus par rapport à la consommation d'électricité qu'il y a dans la maison. Donc, là, pour vous donner une ordre d'idée, là pour la présentation que je vous ai montrée avec les 7 kW, il y a 20 panneaux solaires. De quelle superficie? Là, j'ai pas les dimensions en tête, mais c'est un panneau. Oui, voilà, ça doit être un panneau. C'est la même dimension que ça. Qu'un pan de fenêtre. Qu'un pan de fenêtre. Un pan de fenêtre. Ouais. Et il y en a un comme ça. Oui. Et le fournisseur garantit l'autonomie, c'est-à-dire s'il y a des jours parce que le panneau solaire, les maisons ont bleu, c'est de longue période, comment en fait, on garantit que quand il y a l'électricité, par exemple, qui marche plus par bleu, s'il n'y a pas de connexion au réseau. En fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le partenaire avec qui je travaille va faire vraiment une étude personnalisée pour chaque maison. Donc, il vous fait une étude sur 1 an pour voir votre consommation et ce que vous allez réussir à produire avec les panneaux solaires. S'il y a besoin d'un apport, par exemple avec une éolienne, c'est possible. On peut l'ajouter. Voilà, c'est ça. L'éolienne, en plus ça demande quand même ça ne demande pas un permis d'installer, par exemple. Vis-à-vis de la commune, je pense qu'il doit y avoir des règles. Oui, il faut contacter l'urbanisme pour avoir les règles du PLU. Oui, c'est ça. Ouais. Même pour les panneaux solaires aussi. Et la production d'eau chaude, c'est comment? Oui, il y a un ballon d'eau chaude avec. Qui est rapporté sur la pile. Voilà, ça ressemble à ça. Le principe, c'est ça. Donc, voilà, donc en fait, l'eau qui va passer, donc là il y a un circuit qui est à part. Donc vous avez un fluide en fait qui lui se réchauffe avec le soleil, qui permet de réchauffer l'eau qui est dans le ballon d'eau chaude. C'est un fluide, c'est 2 fluides différents. En fait, on a l'eau et on a l'autre fluide qui permet de réchauffer l'eau.
Et la température de l'eau dans le ballon peut descendre à combien en fonction de l'ensoleillement, l'étalement? Ouais, c'est une bonne question. Normalement, quand j'ai vu avec mon partenaire, en fait, ils nous garantissent une eau chaude toute l'année. Donc normalement, ça peut pas descendre. Faut être vigilant par rapport à la légionnaire. Oui, c'est ça. 63 degrés. Ouais. Sur les eaux. Est-ce que tu peux parler aussi du fait que tu fais de la rénovation? Oui, en fait, on va aussi proposer de la rénovation de maison, donc des maisons existantes. On va pouvoir intégrer tout ce qui est autonomie pour pouvoir rendre la maison autonome. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que lui, il va avoir des aides de l'État pour l'isolation, pour une pompe à chaleur, des choses comme ça. Et on peut créer une autonomie. Ça ne sera pas comme un produit éco, voilà, mais on pourra arriver à quelque chose d'intéressant. Tu pourrais, le système là, avec les ordinateurs, alimenter une pompe à chaleur? Oui. Oui, j'ai vu ça avec mon partenaire aussi. Il y a peut-être une solution sur la rénovation. On va alimenter ça en pompe à chaleur avec des panneaux solaires. Non? Oui, c'est possible. Et pour l'autonomie de l'eau, du coup, parce que vous disiez qu'on peut se raccorder dans le prix, c'était en se raccordant sur le réseau d'eau potable. Est-ce qu'il y a des solutions pour être autonome en eau et si oui, lesquelles? En récupérant l'eau, est-ce qu'il faut une source à ce moment-là, est-ce qu'il y a un traitement? Oui, voilà, en fait, soit on peut créer un puits pour récupérer de l'eau. Voilà, sinon on peut récupérer les eaux de pluie, on peut les traiter et pouvoir les utiliser. Et après, on a une mini station d'épuration qui permet de rejeter l'eau utilisée. Ça ne demande pas d'entretien particulier? Je crois pas, non. La station d'épuration, non. Et pour une maison, on va dire de, je sais pas, 90 mètres carrés, 100 mètres carrés, 2 chambres, 3 chambres, les types de terrains qui sont adaptés, il n'y a pas quelque chose de standard que vous prévoyez vous personnellement? Non, parce qu'en fait, j'ai pas envie de travailler comme les autres constructeurs de maisons qui vont vous imposer des catalogues et vous proposer des maisons à 1 200 € du mètre carré. C'est sûr que c'est pas cher, mais si on commence à sortir de ce qu'ils ont prévu, ça va augmenter. Donc non. Mais par contre, ce qu'on nous propose, c'est on peut vous proposer des plans ou des maisons qui vont pouvoir vous inspirer pour créer votre maison. Alors, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube, vous vous abonnez et vous avez déjà des propositions de maisons. Ouais. Pour le traitement de l'eau, c'est avec un osmoseur? En fait, on va avoir deux systèmes. On va avoir un adoucisseur d'eau et un osmoseur. Osmose inverse. Voilà. Et ça, c'est, on va dire, cette série, dans chaque maison, il y aura ces deux appareils. Parce que pour moi, c'est important que chaque personne puisse boire de l'eau propre. Si c'est une récupération de pluie, peut-être qu'au moins il y a un réseau à part pour certains, pour les WC par exemple, pour la machine à laver, est-ce que vous avez des réseaux d'alimentation différents? Oui, on peut créer ça. Oui. Ou sinon, on peut tout simplement utiliser l'eau qu'on traite. Parce qu'elle doit être traitée totalement avec l'administration. En fait, l'administration, c'est pour rejeter dans la nature. On est d'accord. Et du coup, pour traiter ces eaux de pluie, par exemple, vous allez proposer quoi? Juste l'osmoseur et du ciment, Non, il y a tout un système de filtration qui va permettre de filtrer l'eau. Donc il y a la possibilité de filtrer l'eau. Oui. Oui. J'ai la photo là. Ça, c'est la VMC double flux. Non, c'est pas une pieuvre. Non, pas ce réseau encore. Je passe. Si, c'est bon. Voilà. Donc là, pour le principe de fonctionnement, vous voyez que en fait, ça aspire dans la salle de bain, les toilettes et dans la cuisine, au fond.
c'est l'air, ce qu'ils appellent l'air vicié qui est récupéré dans la maison, mais elle est chaude. Donc là, vous avez un échangeur thermique, ici, qui permet de récupérer les calories de la maison, les calories de la chaleur, pour les retransférer à l'air pur qui rentre, qui va être filtré ici, là. Et donc on va avoir un air plus pur qu'à l'extérieur, qui est réchauffé ici, dans l'échangeur, et après qui est diffusé dans les chambres, le salon. Et c'est ça, chambre et salon, salon séjour. Et donc après vous avez l'air, ce qu'on appelle l'air vicié, qui est rejeté en dehors de la maison. Donc ça fait un circuit, ça fait comme un circuit fermé, quoi. La maison est étanche, donc c'est comme un circuit fermé. Mais l'air que vous allez avoir dans cette maison, elle sera beaucoup plus propre que l'air qui est à l'extérieur. Alors là, pour l'entretien, c'est très simple, il y a 3 filtres à changer, et c'est 1 fois par an. C'est accessible, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appeler un technicien pour qu'il vienne vous changer les filtres. Ils sont en façade, il y a juste à tirer les racks, changer les filtres, vous pouvez les acheter directement sur le site, vous n'êtes pas obligé de repasser par nous. Vous remettez les racks et c'est parti. Une maison en bois. Ouais, je vais vous montrer la vidéo. Ouais, celle-là. Donc, on peut les visiter, ils l'ont déjà fait. Bientôt. Bientôt. On parle plus. C'est plus en Donc, je sais pas si on peut mettre pause à chaque fois. Voilà, en fait, là, vous avez donc les blocs qui portent, ils appellent ça des blocs PSE. Donc, c'est des blocs de polystyrène expansé graphités. Le graphite, c'est un matériau qui est très résistant et qui est très solide. Et donc, ça permet d'avoir la dalle bois qui va être isolante pour la maison. Donc, les murs et le toit, ils sont faits avec les mêmes matériaux. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 ou 3 matériaux pour construire cette maison en totalité. C'est ce qui permet aussi de baisser les prix. Donc, d'avoir des maisons pas chères. Sur un petit rongeur, Oui. Oui, en fait, là, sur cette vidéo, on ne le voit pas, mais en fait, au sol, il y a de l'OSB. Et il faut surélever la maison de 60 cm, voire 80 cm, pour que ce ne soit pas accessible. Non, en fait, là, ça se voit pas beaucoup, mais elle est surélevée, il y a des pieux qui sont enfoncés dans le sol. Et ça permet d'avoir un point d'appui, en fait, pour toute la structure de la maison. Et les puits, ils ont été coulés en béton, préalable? Non, c'est des puits en acier, galvanisés, qui sont directement enfoncés dans le sol. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre partenaire qui propose ce principe. Et pour chaque, et ça j'en ai pas parlé, mais pour chaque maison, nous on fait une étude du sol. Donc c'est l'étude G12, c'est l'étude la plus complète du sol. Parce que vous avez aussi des constructeurs qui peuvent vous dire non mais c'est bon, le sol c'est bon, on a l'habitude, ils font une maison et dans 10 ans la maison est fissure. Là, en faisant toutes ces étapes, on est sûr de ne pas avoir des problèmes plus tard avec les maisons qu'on propose. Il n'y a pas obligation d'avoir une étude du sol? Si, bientôt, oui, bientôt, ça commence à se mettre en place, mais on n'est pas encore à la G12. On est vraiment sur des études de sol très basiques. Là, ce que je vous propose, c'est vraiment une étude complète du sol. Voilà. Donc l'étude du sol a permis aussi donc, à l'entreprise qui va venir poser les pieux de savoir à quelle profondeur ils doivent mettre les pieux pour que la maison ne bouge pas avec le temps. Ça permet aussi par exemple, si on a un sol argileux, ils ont des pieux spéciaux qui vont permettre justement d'accepter en fait cette contrainte du sol. Et ça va pas faire en sorte que la maison soit abîmée avec le temps.
Dans le prix de la construction, vous incluez la décennale, enfin l'assurance dommage ouvrage, pardon. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a l'assurance dommage ouvrage. Oui, à chaque construction, il y a une dommage ouvrage. Inclus dans le prix de la carrière que vous annoncez? Oui, elle est inclue dedans. Et on est obligé aussi de l'avoir pour le contrat de CCMI. Après, on a deux possibilités, c'est soit on passe par mon assureur pour avoir l'assurance dommage ouvrage, donc qui sera forcément moins cher, parce que moi je vous fais vraiment les prix que j'ai, ou sinon vous pouvez vous-même trouver votre assurance de dommage ouvrage. Après, ça a à voir avec les prix. Tu peux parler de ta vision de la maison témoin? Ma vision de la Ça sera maison. bientôt visitable. Bah, est-ce que tu peux développer? Parce que j'ai Est-ce pas- que tu auras une maison témoin comme tous les constructeurs ou est-ce qu'elle sera différente? Oui, oui, j'en ai une, et je peux vous expliquer ça après la vidéo. Ouais. Une vidéo en temps réel. Donc pour construire cette maison, elle fait 100 mètres carrés et ça leur a pris moins de 15 jours. Voilà, donc ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est que les artisans qui vont intervenir, en fait, ils n'aient pas trop de contraintes. Voilà, pas trop de contraintes physiques. Voilà. Parce que moi, je fais partie du bâtiment, je sais comment c'est. Et donc, j'essaye de faire en sorte de chouchouter mes artisans. En fait, dans le projet, le plus long, c'est la conception du projet. Oui, c'est ça. Mais voilà, la conception, elle est posée, ça va venir. 15 jours. L'ossature. La maison finie, il y en a pour 3 mois. 3 à 6 mois quand l'équipe sera rodée. Mais au départ, on peut compter entre 6 à 9 mois pour les délais de construction. Donc oui, il faut partir sur 6 à 9 mois, maison clé en main. De 6 à 6 mois. De 6 à 9 mois pour avoir la maison clé en main. J'ai dit quoi? Je sais pas, moi j'ai compris 6 à 6. Ah, 6 à 9. 6 à 9. Oui, donc on parlait de la maison témoin. Donc on va construire une maison témoin qui va être dans le Lot-et-Garonne, qui sera visitable et qui sera même visitable pendant la construction de la maison. Vous pourrez venir voir toutes les étapes de construction de cette maison. Donc ça sera une maison en ossature bois et donc qui sera posée sur des pieux. Donc on n'aura pas une dalle ou un vide sanitaire en béton et qui sera équipé de tout ce que je vous ai expliqué. Tous les appareils, tout sera... donc il y aura le parc de batterie, il y aura les panneaux solaires, on aura l'autonomie électrique, l'autonomie du chauffage et le chaud sanitaire. Et tu peux faire des kits? Une maison à kit? Non. Et quand on les reçoit, les maisons, donc on travaille avec deux usines, voilà, ils nous les font en kit déjà. Voilà. Et ce qui... Bah, en fait, déjà, les prix que moi je vous fais, c'est les prix usine. Vous avez déjà les meilleurs prix. Oui, mais plus avec la main-d'œuvre comprise dedans. Et encore, moi, la main-d'œuvre, je vous la baisse. Pour vous donner, je vous donne les vrais chiffres. Hein. Si vous faites appel à un constructeur de maison qui fait que d'ossature bois, pour cette maison-là, parce que j'ai déjà fait des devis pour exactement ce principe de maison, ils prennent entre 20 à 25 000 euros de main-d'œuvre. Il n'y a que 15 jours de travail. Ah ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est exactement la même maison, mais on va prendre 4 000 voire 4 500 euros de main-d'œuvre. Voilà. Parce que je trouve pas logique qu'on prenne autant pour un produit qui a été très simplifié et qui est très facile à monter. Voilà. Comme vous avez vu sur la première vidéo, avec les blocs de coffrage
en polysirène. Vous avez vu les outils qu'il y a besoin? Sur les 4 000 €, tu ne touches pas 4 000 €. Hein. Non, je ne touche pas 4 000 €. Et vous avez vu les outils qu'il y a besoin? Il y a besoin d'une perceuse, d'une disqueuse, d'un crayon papier, d'une scie à guichet. Voilà. Sur la maison témoin, en fait, il faut savoir quand elle sera faite, donc vous allez la visiter pendant la construction. Le but, c'est qu'elle soit habitée. Et vous pourrez aller la visiter pour voir, pour effectivement vous rendre compte qu'on peut tout à fait vivre en autoconsommation. Voilà, c'est ça. Est-ce que pour des projets professionnels comme faire des salles ou des logos, des choses comme ça, oui, il y a une possibilité. Ça sera dans un second temps, mais oui, j'y pense aussi. Parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de salles. On pourra trouver faire des sportifs. Oui, oui, c'est possible. Je pensais aussi éventuellement faire un système d'habitation qui soit, admettons, des studios, plusieurs studios dans un même, sur un même bâti, et au lieu d'avoir des chambres, d'avoir des studios. Est-ce que c'est possible de faire des choses comme ça? Oui, nous on propose ça aussi. On propose des petits studios qui font 20 mètres carrés. Alors, pourquoi 20 mètres carrés? Parce que si on passe au-dessus, on est obligé de déposer un permis. En dessous de 20 mètres carrés, on dépose seulement à la mairie une demande de travaux. Et on peut poser cette maison. Donc, ça va être des maisons en ossature bois plutôt qu'en béton. Et donc, comme je vous ai expliqué, avec les pieux pour faire la fondation. Et ce qui est intéressant, c'est que si par exemple vous en voulez plus, on pourra l'enlever. Non, mais je pensais, tu vois, faire un ensemble de plusieurs studios, Oui. et de faire une maison, de faire plusieurs studios avec une station d'épuration pour, admettons, 4 studios, Oui, c'est du possible. chauffage, tout ça pour. Parce que les gens on n'a peut-être pas forcément les moyens de faire pour une maison, une grande maison, mais plusieurs personnes se regroupant et habitant, chacun un studio. Ou sinon, on peut faire de la locavente. Voilà. Ah oui, aussi. On reviendra sur les questions. Tu as 10 minutes pour parler de ton projet humanitaire. D'accord. Alors, C'est maître du tas. C'est pas du tas. Voilà, on respecte. voilà. Donc, avec tout ce projet, pour moi, vraiment, Ecohome, c'est vraiment le point de départ d'un magnifique projet. À partir du moment où cette entreprise elle sera bien lancée, moi, je m'engage toujours à reverser donc, pratiquement tous les bénéfices de l'entreprise pour pouvoir créer encore d'autres choses qui vont pouvoir nous libérer de plus en plus. Donc, ce que j'ai prévu aussi, c'est de racheter des forêts en France, par exemple les forêts qui intéressent personne, donc on pourra avoir pas très cher, et on va pouvoir en faire des forêts comestibles. Des forêts comestibles, ça veut dire qu'on va pouvoir planter des vergers, on va pouvoir planter des fruits et légumes qui seront gérés par des associations et offerts gratuitement. Donc ça sera en libre service, tout le monde pourra venir se servir. Et ça, il y en aura partout dans toute la France. Même ceux qui ont jardiné. Ils n'ont pas jardiné? Tout le monde pourra se servir à condition d'avoir quand même participé, non? Non, tout le monde a le droit de se servir. Je pars du principe que, à la base, sur cette planète, toutes les ressources étaient gratuites. Alors, je ne comprends pas pourquoi maintenant on est obligé de payer des ressources gratuites. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous rendre cette possibilité de gratuité de départ. Politiquement, ça va être compliqué. Oui, Politiquement, il peut être ouvert. Ce sera toujours gérable. Depuis quelques années, de faire des choses gratuites, de l'offrir gratuitement. Il y a juste en train de m'apercevoir qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas, les gens s'habituent et il y a des gens qui, au lieu de recevoir, ils prennent des autres. Ouais. Donc c'est une expérience à prendre, mais je suis pliée, et par conséquent, maintenant, moi, je m'appelle plus tôt dans cette expérience-là. Ouais. Mais c'est normal en fait, parce que l'humain, il a été conditionné d'une certaine façon. Donc, je prends très bien en compte qu'au début, donc les forêts comestibles vont être très très sollicitées, je le sais. Parce que forcément, on est tous dans la peur du manque. Donc forcément, on voudra prendre plus que ce qu'on a besoin.
À partir du moment où tout le monde aura compris que ça sera disponible toute l'année, donc on pourra venir prendre seulement ce dont on a besoin. Mais c'est une étape. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'il faut aussi que les gens soient motivés. Là, en ce moment, Biocoop, là, par exemple, à la fraîche, ils mettent des cajots, des invendus, et les gens viennent se servir. Et il y a des gens qui. Et c'est sûr, moi, justement, les gens que j'ai là, je ne sais pas où je vais venir. Et elles m'ont raconté, les femmes m'ont raconté, mais tu sais, c'est moi, les femmes qui triaient. En principe, on trie pareil, ils font des cajots, les gens viennent les chercher. Et là, il y a une nana qui triait ce qu'elle voulait, et elle dit, non, c'est pas le deal. Le deal, c'est que tu choisis un cajot, tu le prends. Après, tu peux partager avec quelqu'un d'autre si tu veux, mais tu ne prends pas tout ça, tu laisses pas bien tout l'autre. Ouais, je comprends. Ça fait partie de l'éducation. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas accepter un moment donné, au lieu de l'aide et de la solidarité ou de la fraternité, ça devient de l'assistance. Et c'est là qu'il faut. Je vois pas ça comme ça. Oui, je comprends. Merci. Après, l'idée est super parce que c'était gratuit, on ne le plus. C'est ça louer, donc c'est sûr, c'est logique. Mais après, honnêtement, politiquement, c'est super le concept, je trouve ça génial. Et c'est vraiment l'avenir, finalement. Mais politiquement, je ne sais pas comment. Enfin, ça va être des. On trouvera la parade comme d'habitude. Ouais. Là, faut vraiment. Ça va passer par oui, et quitte à, comme on disait tout à l'heure, quitte à avoir un échange, que chacun paye 1 centime pour pouvoir accéder à la forêt. Voilà. Après, la forêt, ça sera notre propriété, ça sera la propriété d'Eco. Peut-être que l'État va créer un nouvel impôt sur cette maison, mais je pense que l'entreprise va le soutenir, cet impôt. Ce ne sera pas un problème. Je dis ça parce que moi, j'ai un terrain partagé. Et moi, dans le cadre de données, c'est légal. Ouais. Et si par exemple, vous voulez alimenter un restaurant ou faire des choses avec, on va retirer un profit, c'est interdit. Ouais. Donc c'est bon. Donc, dans ce cadre-là, c'est gratuit. Ouais. Mais... Voilà. Et donc, ce que je souhaite d'ici 10 ans, c'est vraiment d'étendre cette entreprise au niveau mondial. Donc, ce qu'on va pouvoir offrir à la France, en fait, j'espère l'offrir à toute la planète. Que chacun puisse vivre décemment sur cette planète. Tu parles de la première fois fin février, là. Pas en SASU, mais l'étape d'après. SASU, ça veut dire. Oui, SASU, je suis tout seul. Ouais. Je resterai toujours en SASU. Ah, tu vas rester tout le temps tout seul. Ouais, parce que ma vision, elle est déterminée et j'ai pas de temps à perdre à partager ma vision avec d'autres investisseurs. Et voilà, en fait, je fais une partie de bénéfices. Donc, j'ai fait le prévisionnel. L'entreprise va fonctionner très bien. Même avec la loc-à-vente, on arrive à sortir un excédent. Donc, ça va marcher très bien. Et oui, donc on n'a pas forcément besoin d'associés. Tu m'as dit? Laboratoire. Ah oui, ça c'est un truc important. Donc avec les bénéfices qu'on va engendrer avec cette entreprise, on va créer aussi un laboratoire. Donc on va aussi embaucher des scientifiques. Et en fait, on va pouvoir vraiment apporter des vrais contenus. Voilà, c'est pas, je sais pas comment vous dire. Quand on nous dit que l'eau du robinet elle est potable, on sait très bien qu'elle n'est pas potable, mais on n'a pas de preuve pour le démontrer. En fait, avec ce laboratoire, on va pouvoir faire tous les tests qu'on a besoin pour nous. On ne sera plus obligé de passer par un organisme. Ça va permettre aussi de faire évoluer les maisons en permanence. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura un nouveau produit qui sera bénéfique pour l'homme, où il n'y aura pas de nocivité, donc on pourra l'intégrer dans chaque maison. Voilà. Et on fera toujours comme on a eu au départ, ça sera toujours des prix très corrects, abordables, pour que tout le monde puisse y accéder. Voilà. Après, pour tout ce qui est énergie, si on parle de l'électricité, pour moi, tout ce qui est panneaux solaires, batteries, stockage, ça va être vraiment une étape.
Mais toutes les personnes qui auront commencé par ce système-là, on va pouvoir leur offrir un nouveau système. Quand je dis offrir, ce ne sera pas gratuit, hein, parce que rien n'est gratuit malheureusement, pour l'instant. Mais on va pouvoir leur proposer des appareils beaucoup moins chers, plus faciles à installer, et qui vont produire beaucoup plus d'énergie. Et c'est déjà en cours actuellement sur cette planète. Il y a déjà des entreprises qui commencent à se monter et qui proposent des nouveaux systèmes, on va dire, alternatifs à ce qui existe actuellement, qui sont fiables et qui sont déjà en commercialisation. D'énergie. C'est ça. En Corée, j'ai vu, il y a un moteur qui vient d'être mis au point et, qui produit 300% d'énergie. Ça tourne tout seul. C'est interdit en France, mais en Corée. Bon, on trouvera la solution si c'est, comment dire, si c'est une question de certification, on arrivera à les certifier. Si on ne peut pas les commercialiser, on les donnera. Dans tous les cas, vous aurez accès. À partir du moment où on aura assez de finances, il n'y aura rien qui pourra nous arrêter. Et la seule chose qui contrôle cette planète, c'est l'argent. Ça n'a jamais été la politique, ça n'a jamais été les frontières. C'est l'argent qui domine. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre l'argent à notre service. Voilà. Et puis on ne sera plus au service de l'argent dans le système actuel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, quoi. Cette entreprise-là, dès que ça va commencer à démarrer, ça va être magnifique. C'est vraiment des campagnes. Ouais, il faudra que j'aille voir ma mère. Du coup, est-ce que vous êtes entouré d'avocats, de juristes, parce qu'en fait, tout ce que vous proposez ou ce que vous aimeriez faire, aujourd'hui, dans le monde actuel dans lequel on vit, il y a beaucoup de contraintes. Est-ce que vous avez une équipe ou est-ce que c'est vous qui vous êtes renseigné sur tous ces points financiers, de montage financier, de point de vue juridique Non, j'ai une équipe. Je travaille avec beaucoup de personnes. D'accord. Je me connais, donc je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Et vraiment, ce que je peux pas faire, je préfère le déléguer à un professionnel qui me fasse ça correctement. C'est comme le prévisionnel. Au départ, on m'a dit « Ah, mais fais-le toi-même ». Et je me suis dit « Non, non, il me faut un truc pro. Il faut que ce que moi j'ai imaginé, comment dire, que je parte pas dans un délire où je me dise ouais, mais ça va marcher, et puis qu'à la fin, je me plante. » Non, là, j'ai vraiment donné mon idée à un professionnel, je lui ai donné les chiffres, je lui ai montré mes partenaires, il a tous les prix, les devis, et il m'a fait le prévisionnel, et effectivement, ça fonctionne. On part vraiment sur des bases solides. Pour la loc-à-vente, il va avoir un contrat de location, qui ne sera pas un contrat de location classique, forcément. Donc là, pareil, je travaille avec un avocat des affaires, qui va nous rédiger un contrat, donc on va créer un nouveau contrat de location pour la loc-à-vente. Voilà, en fait, ce que je veux, je veux pas faire d'erreur. Donc vraiment, je fais toujours appel à tous les corps d'État qu'il faut à faire aboutir ce projet, cette entreprise. C'est à partir du moment où tu as ta maison clé en main, tu livres ta maison clé en main, Oui. que la location vente commence. C'est avant. Non, oui, la location commence dès que vous êtes rentré chez vous. C'est une location accession, que font les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux font déjà ça, donc il y a déjà des lois qui existent, mais c'est implémenté dans le cadre de bailleurs sociaux. Donc, c'est pour ça que vous posez la question. On peut faire les dressings. Une partie est moins faisable. Ouais, on peut faire les dressings aussi. Oui. Voilà. Au niveau de la qualité de l'eau qui va être consommée dans l'établissement, l'Agence régionale de la santé est très vigilante par rapport à ce qui est agréé ou pas, même si on sait qu'il y a des métaux lourds, des canaux de bactéries, l'eau de javel et du fluor pour cramer les cerveaux. Mais est-ce qu'il y a une part de responsabilité qui pourrait être engagée contre EcoHome par rapport à un système qui pourrait devenir défaillant par peut-être manque de maintenance de la part du propriétaire? Ça va pas vraiment engager la responsabilité d'EcoHome, mais ça va engager la responsabilité de l'utilisateur. C'est un produit comme un autre. C'est pas une création d'EcoHome qu'on va mettre dans la maison. En tout cas, pas à ce stade-là. Là, c'est vraiment des produits qui existent déjà, qui sont déjà commercialisés. Et nous, on vous fera un rappel comme quoi il faut changer les filtres et tout ça.
Mais non, ça n'engage pas la responsabilité des communes. C'est important. Ouais. Un volet important pour relier les tracteurs. Ouais. Voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé tous les savoirs et je les ai assemblés dans une maison. Donc il n'y a pas de... C'est ça ma création, c'est d'avoir assemblé tout ce qui existait déjà. Alors j'ai regardé sur toute la France, j'ai aucun concurrent. Il y a trois entreprises qui font de l'autonomie en France, et c'est des entreprises qui sont pas autonomes, qui sont autonomes à peut-être 50%, pas plus. Et les savoirs, vous avez collecté comment et depuis quand? Tous les savoirs, Ouais. eh ben, forcément j'ai un chemin, j'ai un vécu, Ouais. mais avec tous les partenaires avec qui je travaille, ils sont tous professionnels dans leur domaine, et donc ils ont des expériences. Ça fait très longtemps que leur entreprise existe. Comme l'ossature en béton que je vous ai montré, l'entreprise, ça fait 40 ans qu'elle existe. Voilà, donc ils ont un recul. C'était les premiers en France à faire de la maison passive. Et il y a aussi un truc que je comprends pas, c'est pourquoi c'est pas devenu une grosse entreprise, parce que ils proposent quelque chose de très performant et très économique. Parce que ça gêne, tout simplement. Aussi. Surtout ça, c'est politiquement, ça gêne à haut niveau, les gros promoteurs et compagnie. Ouais. De ce côté-là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors, ce que j'ai vu aussi, à travers ma recherche, de voir mes concurrents directs, donc il y a vraiment une personne qui est dans le nord de la France, qui fait des maisons semi-autonomes. On est toujours accordé EDF, par exemple. Et il propose des modèles. Donc ça marche vraiment comme encore un constructeur de maisons individuelles. Par rapport au constructeur, le leader français de la construction de maisons, donc vous pouvez le chercher sur internet, il présente sa vidéo de maison témoin pour 2019 ou 2020, on va regarder les dates. Et en fait, sa maison, elle n'est pas du tout autonome. Et il propose énormément de gadgets dans la maison, mais il n'y a rien qui nous permet de se libérer, en fait. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous libérer de ça. Parce que moi, je trouve que on est prisonnier, en fait, par ces énergies. Parce que du coup, à chaque fois qu'il y a une hausse d'électricité, eh ben, on n'a pas le choix. En fait, on n'a aucune alternative. Là, ce que je vous propose, c'est une alternative à ce qui existe déjà. D'avoir le choix. Vous avez déjà des commandes prévues? Oui, j'ai déjà des demandes en loc-à-vente. J'ai aussi des demandes en maison classique, de vente classique. Sur l'Aquitaine, vous avez des terrains déjà Non, pas encore, mais j'ai déjà des contacts avec des agences immobilières et on va commencer à travailler ensemble. Voilà. Oui, là c'était pour vous montrer la VMC double flux, pour vous montrer en fait ce que ça donne dans une maison. C'est le boîtier qui est au-dessus. Donc ça prend pas énormément de place. Quand tu as commencé sur la rénovation, qu'est-ce que tu proposes en rénovation? Isolation extérieure? Oui, c'est ça, on propose l'isolation, que ce soit intérieur ou extérieur, on propose l'isolation. On propose aussi de changer les fenêtres, de poser des VMC double flux. Ça permet vraiment de garder la température à la maison. Parce qu'actuellement, toutes les maisons qui sont équipées de VMC simple flux, en fait, toute la chaleur que vous produisez, à part. En fait. Donc ça, c'est un point très important. Et après, l'autonomie électrique pour chaque maison. Oui, c'est ça. Donc là, c'est une maison en ossature béton. Alors, je sais pas si je peux tourner les vidéos comme ça. Voilà.
Donc, là, vous voyez, donc là, c'est les étapes de construction. Donc là, par exemple, là, il y a une charpente, c'est pas un toit plat. Voilà ce que ça donne. Et je vous montre ce que ça donne fini. Voilà. Donc en fait, ça change strictement rien à une maison traditionnelle, sauf que là, vous êtes dans une très haute performance de maison. Pour les locations de vente, c'est ça. pour les locations de vente, il n'y a pas d'apport à donner. Non, pas forcément. En fait, on peut avoir plusieurs approches, il y a plusieurs solutions. Vu que la location-vente, on va la commencer dans 2 ans à peu près, on peut déjà, par exemple, les gens qui sont intéressés, on peut déjà voir le projet, faire les devis et voir un peu le budget, et on peut déjà commencer à payer maintenant. Ça veut dire que vous pouvez déjà faire des économies sur vos futurs loyers, donc ça sera une déduction de ce que vous devrez plus tard. Si par exemple vous avez, je sais pas, 20 000 euros que vous gardez en banque qui ne vous servent à rien, vous pouvez l'investir dans la loc-à-vente. C'est vraiment pas perdu hein, comme argent. Vous mettez une mensualité au lieu d'aller la mettre sur votre livret, par exemple. Voilà, ça vous rapportera plus. Ou sinon, on peut vraiment démarrer sur comme une location classique, donc payer 1 mois de loyer, et donc 1 mois de loyer de caution et 1 mois de loyer qu'on rentre. Voilà. Dans le contrat de location-vente, est-ce que, par exemple, si des gens qui font du Airbnb ou des choses comme ça qui veulent louer, il n'y a pas de clause Non, ils ont le droit. C'est vraiment comme chez eux. Alors, pour la location-vente, que ça soit le terrain ou la maison, pendant cette période de 25 ans, elle appartient à Ecohome. La seule contrainte que vous avez dans ce contrat, parce que je vous cacherai, hein, la seule contrainte qu'il y a, c'est que s'il y a 3 mois de loyer non payé, la maison est mise en vente. Voilà. Après, je pense que si tout le monde s'engage dans ça, tout le monde peut payer un loyer. Donc, voilà. Si on pouvait payer un loyer à vie à 600 euros, on peut payer un loyer sur 25 ans. Voilà. Après, dans la maison, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez refaire les peintures, accrocher des cadres, c'est chez vous en fait. Si vous voulez réaménager le jardin, vous pouvez. Voilà, c'est vraiment chez vous. Faut pas attendre que ça soit 25 ans pour vous dire c'est chez moi. C'est vraiment chez vous dès le départ. Déjà, elle est personnalisée dès le départ. Oui, elle est personnalisée dès le départ. Et puis, Ecohome, on va pas venir vous embêter à savoir qu'est-ce que vous faites chez vous, est-ce que la maison elle est bien entretenue. Voilà. Et prévu aussi au niveau de la location-vente, c'est que si vous arrive quelque chose, vos héritiers seront prioritaires pour décider s'ils veulent continuer de garder l'acquis et continuer de payer le restant, ou de vendre, ou etc. Mais c'est eux qui seront prioritaires. Voilà, on crée dans ce contrat, pareil, on crée un droit de succession. Donc ça va être d'abord la famille, les amis. Après, ça va être d'autres personnes qui seront intéressées par la loc-à-vente qui vont reprendre le crédit en cours. Ça veut dire qu'on ne va pas leur faire payer un nouveau crédit. Nous, l'essentiel pour Ecohome, c'est que le crédit soit payé. C'est pas de refaire de l'argent sur quelqu'un d'autre. Si vraiment on trouve personne pour reprendre le bien, on le vend. Mais ça m'étonnerait qu'on le vende. Après, au niveau des photos, je crois que je vous ai tout montré. Voilà, là on a une coupe. En cas de loc-à-vente, l'entretien ou même le remplacement des batteries sera à la charge de qui, de Ecohome ou du... C'est une bonne question. Voilà, parce qu'il y a des éléments d'équipement à entretenir aussi sur 25 ans. Et du coup, si vous dites que les gens font ce qu'ils veulent chez eux, vous dites que vous ne regarderez pas, mais peut-être que vous auriez intérêt à regarder si c'est correctement entretenu, s'il faut nettoyer, changer les filtres, ou alors, sauf si c'est à la charge, ça dépendra du contrat, sauf si c'est à la charge de Ecohome qui l'inclut dans son business plan de pouvoir le remplacer ou réparer par un oui, c'est une bonne question. Mais moi, je pars du principe que tout le monde est responsable. Oubliez ce principe. Si je peux me permettre, tout le monde,
Malheureusement, tout le monde ne pense pas comme vous, et ce serait génial si tout le monde pensait comme vous. J'adorerais. Ce que moi je prévois, c'est dans... propriétaire, hein, donc il a oui, dans tous les cas, on reste propriétaire de la maison, mais dans tous les cas, entre le prix de la fabrication et le prix de vente, on aura une plus-value. Donc bon, s'il faut refaire des travaux, on les refera, c'est pas un problème. Après, je pense que pour tout ce qui est entretien, oui, c'est les gens qui vont s'occuper de l'entretien, changer les filtres. Voilà, c'est chez eux. Comme la chaudière, par exemple, gaz, un propriétaire peut demander si le locataire a bien fait l'entretien de la chaudière. Oui, mais sauf qu'il n'y aura pas de chaudière, mais oui. Non, mais par exemple, le conduit de cheminée, par exemple. Les gens sur les filtres, par exemple. Oui, mais bon, il y aura quand même une clause de responsabilité. Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que chaque personne devienne responsable. Parce que là, actuellement, ça fonctionne pas comme ça. Et moi, si vous comptabilisez, c'est bien, sinon. Mais merci, hein, c'est des bonnes questions. Voilà, là c'était pour vous montrer une coupe de. Donc c'est la maison ossature bois. Donc on voit la dalle bois, là. Donc on voit les murs. Et donc les planches que vous voyez là, c'est des planches d'OSB. Ça permet aussi de solidifier la maison. Ça fait vraiment partie de la structure. Et donc là, au-dessus des fenêtres, vous avez des coffres. En fait, c'est des coffres pour les volets roulants. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant, comme je vous expliquais tout à l'heure, et là aussi on fait des économies, donc il y a plein de petites économies qu'on fait sur ces projets, qui font à la fin qu'on arrive à trouver une maison pas très chère et de bonne qualité. C'est que là par exemple, on n'a pas besoin d'isolation au périphérique. Donc tout cet argent, on peut le récupérer. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le temps que les artisans vont passer à passer les gaines et à faire les peintures, ça va aller très vite. Donc aussi, on a un gain de temps par rapport à ça. Donc au prix de la main-d'œuvre, ça coûtera moins cher. Après, pour moi, tout est une question d'organisation du chantier. Si les matériaux arrivent, c'est pas si, c'est les matériaux arrivent en temps voulu, les artisans arrivent en temps voulu, ils ont le temps de travailler dans de bonnes conditions et de construire la maison. Alors, je vous donne un exemple. À partir du moment où on est hors d'eau, hors d'air, plutôt hors d'eau, le hors d'air, il se fait par l'usine qui va nous fournir les menuiseries. Donc ils font les menuiseries, les volets, que ce soit des volets battants ou des volets roulants, électriques ou non, ça dépend du choix. Qui font aussi les portes d'entrée, les portes de garage, les baies vitrées. Ils font tout ce qui est vraiment menuiserie. Ils viennent et ils installent. Donc ils installent leurs propres produits, ils ont l'habitude de le faire, donc on sait que ça va être du travail de qualité. Et une très bonne pose. Donc on sait qu'il va avoir l'étanchéité à l'air, comme je vous expliquais tout à l'heure. S'il n'y a pas d'étanchéité à l'air, donc forcément on reprendra pour créer l'étanchéité à l'air. Mais quand je vous parlais tout à l'heure de la VMC double flux, en fait ça perd 89% du rendement de la VMC. Donc en fait elle ne sert plus à rien si la maison n'est pas étanche. Alors je vous explique le déroulement du chantier. Donc là, on va être hors d'eau, hors d'air. Après, on va avoir les corps d'état, donc le second œuvre qui va pouvoir commencer. Donc là, on va avoir la livraison de la pieuvre électrique, de la pieuvre de plomberie. Et donc là, l'électricien va pouvoir tirer les gaines, ça lui prend une journée. Parce que tout est déjà prêt. Ça lui prend une journée. Il fixe la boîte au plafond, il tire les gaines où ça doit aller. Ils ont un plan qui est fourni par l'usine, avec les dimensions et des repères, donc ils ne peuvent pas se tromper. Ils tirent toutes leurs gaines, le plombier pareil, le plaquiste, il vient, il sort tout ce qui est gaine, l'électricien il revient un deuxième jour, il pose l'appareillage, donc ça veut dire tout ce qui est prise, interrupteur, ampoule. Il revient un troisième jour pour poser le tableau électrique. Le tableau électrique est aussi fourni par l'usine, il est prééquipé et précâblé. Donc quand je vous dis prééquipé, ça veut dire il est prééquipé par rapport à ce que vous allez utiliser dans votre maison. C'est toujours personnalisé, hein, même dans l'électricité et la plomberie. Donc il vient, ça lui prend 3 jours. 3 jours, et moi ce que je lui propose, c'est 1 000 € pour 3 jours. Donc personnellement, j'ai jamais travaillé 1 000 € 3 jours. Voilà. Donc le plombier, c'est pareil. Il a vraiment
un temps très réduit et donc un travail très facile à réaliser dans cette maison. Pareil pour la peinture, comme je vous ai expliqué, moi je fournis la peinture. Je peux même fournir du matériel, je peux même louer du matériel pour les artisans, parce qu'il y a peut-être des artisans qui n'ont pas assez de matériel pour avancer. Je peux leur proposer du matériel sans leur facturer, hein, mais pour qu'eux ils puissent avancer plus vite. Je vous donne un exemple, si le peintre il vient et que je peux lui proposer un pistolet à peinture au lieu qu'il utilise le rouleau, voilà, avec un compresseur, ça va lui prendre 2 jours pour une maison de 180 mètres carrés. Donc pour une maison de 90 mètres carrés, ça lui prend une journée. Ça lui prend une journée. Le cuisiniste, il arrive après, il pose sa cuisine, ça lui prend 3-4 jours pour poser sa cuisine, équipée, avec le frigo, tous les appareils d'électroménager. Et après, on a tout ce qui est sol, revêtement de sol. S'il y a besoin de... non, c'est bon. Après, pour tout ce qui est énergie renouvelable, donc les panneaux solaires, les batteries lithium, c'est pareil. Donc, l'usine qui nous fournit ce matériel, il nous fournit aussi l'installateur. Donc il a l'habitude, il fait ça depuis des années, ça va très vite. Pareil pour tout ce qui est donc les panneaux thermiques pour chauffer l'eau, le ballon d'eau chaude, tout ce circuit-là, ça arrive avec l'artisan. Voilà, donc c'est très bien pensé, c'est très bien organisé, et ça va aller très vite. Le cuisiniste, il peut faire aussi la salle de bain aménagée et le dressing pour vous, mesdames. Voilà. J'attendais la réaction. Voilà, si je peux vous montrer ça. La technologie des toits plats, c'est quoi? C'est bitumé, c'est soudé. Ça dépend. Ça dépend. On peut avoir un toit végétalisé, on peut avoir un toit seulement avec des graviers pour lester le toit. Et ça dépend, il y a plusieurs approches possibles. Et donc quand j'ai appris l'urbanisme, en tout cas où j'habite, c'est autorisé. Donc les toits plats sont autorisés. Il y a quelques réglementations, mais qui rentrent dans le projet. Donc ça commence à se démocratiser les toits plats. Donc ça peut être autorisé un peu partout maintenant. Par contre, les plans des modèles de tes maisons, est-ce qu'il y a que des plain-pieds ou est-ce qu'il y a des étages? On peut faire des étages, mais on peut faire R+1, pas plus. Ouais. C'est la contrainte pour l'ossature bois, et c'est pareil pour l'ossature béton, c'est R+1. C'est plus ça, c'est les années, non? Non, c'est le rez-de-chaussée plus un étage. Un vrai étage. Oui. Après, ça va dépendre aussi de l'urbanisme, parce qu'ils peuvent aussi vous dire que dans le secteur où vous voulez construire, on peut construire que R+1. Voilà, ça dépend. Je vais vous montrer. Voilà. Par exemple, ça c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure en vidéo. Ça c'est la maison de 100 mètres carrés. C'est une maison en ossature bois. Alors, je vous en montrer une autre. Par exemple, celle-là aussi, c'est une maison pop-up. Ossature bois. On peut faire la piscine aussi. Bon, on peut faire des blocs de coffrage pour la piscine aussi. Voilà. Après, quand on parlait tout à l'heure des studios de 20 mètres carrés, ça peut ressembler à ça. Comment? Non, c'est pas. Il n'y a pas d'eau, monsieur. Alors, quand je vous expliquais tout à l'heure la fondation sur pieux, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est des pieux qui sont enfoncés dans le sol, et après vous avez
donc les armatures pour accueillir le bois, la dalle bois. Je ne sais pas si au début, mais comme on est sur des maisons à énergie positive, d'être entouré de bureaux d'études thermiques ou d'architectes par rapport aux orientations et pour qu'elles soient. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, mes deux fabricants, que ce soit Ossature Bois ou Ossature Béton, ils ont leur propre bureau d'études. Et pour chaque projet, ils nous font une étude thermique et une étude structurelle. Pour chaque maison. Oui, je crois que ça... Voilà, ça ressemble à ça. Au départ. Donc là, vous avez la machine qui enfonce les pieux. La partie enfoncée, c'est la partie verte. Ouais, la partie verte. Mais après, ces pieux-là, on peut les retirer hein, s'il y a besoin. Si par exemple un jour on doit démolir la maison, on peut retirer les pieux. Ce qui est intéressant, c'est que donc là, ils ont terrassé, mais on peut poser les pieux même sur un sol qui n'est pas terrassé. Alors, on peut directement les planter dans l'herbe et les retirer. On peut les retirer aussi. Plus tard, si la maison a besoin d'être détruite ou je sais pas, on peut les retirer et du coup, on a un impact au sol qui est très très faible. Voilà. Au départ, il n'y a pas systématiquement chauffage dedans. Dans ces maisons-là? Non, il n'y a pas forcément besoin de chauffage. Si elle est des classes plus, ça va bien chauffage. Non, pas forcément. Comment dire, en fait, le fabricant, il commence à avoir des retours par rapport à ces maisons. Donc, celui qui fabrique des ossatures bois, je crois qu'il a ouvert en 2012. Cette année, donc l'année 2019, ils ont vendu 400 maisons en France. Et ils commencent à avoir des très bons retours. En fait, ils expliquent, les clients leur expliquent que, par exemple, s'ils ont un poêle à bois ou un poêle à granules, ils ont besoin d'allumer qu'une fois dans la semaine. Et grâce à la VMC double flux, ça permet de maintenir la température toute la semaine. Même s'il fait 2 degrés dehors, on peut avoir 20 degrés à la maison. Et donc les chauffages que vous proposez dedans, c'est poêle à granules ou quel autre type de... En fait, je vous propose soit un poêle à granules, soit un poêle à bois, ou soit une résistance à ajouter dans la VMC double flux qui va réchauffer l'air. C'est pas compris dans le vélo, poêle à granules. Non, c'est pas compris dedans. Non. Moi, je pas, on est fait la semaine dernière, le 24 minutes de sang. Il y a une petite chaudière pour donner les déchets. Pour l'autonomie et gestion des déchets. Après, tout est possible tant que c'est autorisé par la loi, on peut tout faire. Ouais. Alors moi, je suis ouvert à toute proposition. Je ne suis pas comme les autres constructeurs de maisons qui ont un truc prédéterminé, qui ne sortent pas de leur projet. Si c'est un truc qui permet de vous apporter un plus et que c'est autorisé par la loi, on peut le faire. Alors si, dans le prix que je vous ai donné au départ, dans les 1600 € du mètre carré, il y a le poêle à granules qui est compris dedans. Alors il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est dans la salle de bain, on peut avoir un sèche-serviette, et donc on peut avoir, il existe des sèche-serviettes qui sont ce qu'on appelle mixtes, qui peuvent fonctionner soit à l'eau, qui fonctionnent à l'eau et à l'électricité. Donc ce qu'on peut faire, c'est que l'excédent de chaleur qu'on crée avec les panneaux thermiques, on peut l'envoyer sur le sèche-serviette. La chaleur qui est dégagée par le sèche-serviette, il va être récupéré par la VMC double flux et le transféré dans la maison. Donc on n'a pas vraiment besoin de chauffage. Et après, oui, il y a plein d'astuces comme ça pour économiser l'énergie dans la maison. Parce je me suis confronté à beaucoup de complications. Par exemple, le lave-vaisselle,
la machine à laver ou le sèche-linge. Et donc, on a réussi à trouver des solutions pour que ça ne consomme pas. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout là. Ouais. Voir si vous avez encore des questions. Est-ce que tu as une plaquette pour qu'on puisse te contacter J'ai pas. Si, j'avais déjà des cartes, mais je les ai oubliées. Vous avez tout sur le site. Mais par contre, oui, voilà, si vous allez sur le site, tout est marqué. Et donc, tu remets Eco de Homme, c'est le code de Homme. Eco de Homme, en fait le 2 normal, hein. oui, c'est ça. .fr. Mais j'ai une plaquette à vous montrer. J'en ai une là. Voilà. Donc ça, c'est un récapitulatif en fait de tout ce qu'on propose. Donc c'est une construction qui est 3 fois plus rapide qu'une construction classique. Donc on a une résistance de 9. Pour l'instant, c'est vraiment ce qui est le maximum qu'on peut avoir au niveau construction. Donc la maison que je vous propose, elles sont économiques et écologiques. Ils ont la VMC double flux, donc les énergies renouvelables, et donc la conformité à la RT 2020. Donc comme je vous ai expliqué, en fait, tout ce qu'on propose dépasse la RT 2020. C'est la réglementation thermique, voilà, réglementation thermique. Par rapport à la chaleur, par rapport au rafraîchissement de la maison, comment est-ce qu'il y a de la climatisation, par exemple, ou, non, il n'y en a pas besoin. Parce que bon, quand il fait 40 dehors, il y a quand même l'air chaud dedans. Non, la VMC justement elle permet de. La VMC, là, je comprends le principe avec le chaud et après le froid. Elle fait aussi le froid. C'est ce qu'on appelle le rafraîchissement. C'est pas vraiment une clim, mais ça rafraîchit l'air. Donc on va garder la température qu'il y a dans la maison. Pour ça, il ne faut pas faire rentrer l'air chaud en fait. Oui, voilà, il ne faut pas ouvrir les fenêtres. Sinon, ça ne marche pas. Comme en fait, vous êtes censé garder la température qui est à l'intérieur de la maison. Si vous ouvrez juste la nuit, ben, ça sera de l'air d'un degré par exemple qui va rentrer la nuit. Vous refermez bien et vous aurez tout le temps d'un degré dans la maison. Même la journée, pas tout le temps. Ouais, ça, toute l'année, vous aurez à peu près 20 degrés. Après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour l'isolation, il y a un delta, donc une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Avant que la température extérieure arrive à la maison, il y a 9 heures de décalage. Voilà, donc ça arrive vraiment le soir. Sinon, toute la journée, il fait très bon dans la maison. Voilà. Oui. Oui. On a déjà eu des demandes en Tunisie, par exemple, pour avoir 6 maisons. Ouais. Par exemple, au Maroc. On peut. Faut construire partout. Donc voilà, c'est ça mon projet. Du coup, on peut construire dans tout temps, avec les accords de Champigny. C'est ça, dans les normes de Champigny. Ce que je peux vous faire passer, c'est ça, c'est la cuisine témoin, donc de la maison témoin. Elle n'est pas encore faite, mais ça va pas tarder.